Le Grand Catéchisme de Luther, 1529, première partie, le Décalogue, le 6e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Ces commandements-ci sont, en eux-mêmes, aisément saisissables par l'intérêt porté au prochain. En effet, tous ils tendent vers ceci que l'on doit se garder de porter, d'aucune manière, préjudice au prochain. Ils sont rangés dans un ordre excellent en traitant premièrement de sa propre personne, puis, en poursuivant, de la personne la plus proche ou du bien le plus proche après son propre corps, c'est-à-dire de son épouse qui est, avec lui, une seule chair et un seul sang, de telle sorte qu'en aucun bien on ne saurait le léser plus hautement. Aussi est-il nettement exprimé ici qu'on ne doit lui infliger aucune honte en s'en prenant à son épouse. Et si sa teneur tend principalement vers l'adultère, c'est parce que, dans le peuple juif, il était ordonné et prescrit que chacun devait être trouvé marié. Aussi les jeunes gens étaient-ils unis aussitôt que possible, de telle sorte que l'état de virginité ne comptait pas, de même qu'aucune vie publique de prostituée et de débauchée n'était permise, comme elle l'est présentement. C'est pourquoi l'adultère a été chez eux l'impudicité la plus généralement répandue. Mais, puisqu'il y a chez nous un si honteux mélange et une telle lie de tout vice et vilainie, ce commandement est établi aussi contre toute impudicité, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et ce n'est pas seulement l'acte extérieur qui est défendu, mais encore tout ce qui lui sert de cause, d'incitation et de moyen, quelle qu'en soit la nature, de telle manière que le cœur, la bouche et le corps entier soient chastes, ne fassent pas de place à l'impudicité, ni lui accordent ni aide ni assistance. Et non seulement cela, mais encore défendent, protègent et secourent en cas de danger et de nécessité, et inversement, aident et veillent à ce que l'honneur du prochain reste sauf. Car si tu négliges ces choses, alors que tu pourrais les empêcher, ou si tu regardes à travers tes doigts comme si elles ne te concernaient pas, tu es aussi coupable que celui-là même qui les fait. Ainsi, pour le résumer très brièvement, il est prescrit que chacun, tout ensemble, vive chastement quant à lui-même et également aide son prochain à faire de même, de telle sorte que Dieu, par ce commandement, a voulu protéger et garantir l'épouse de tout chacun, afin que nul n'attente à sa personne. Mais comme ce commandement touche directement à l'état de mariage et donne occasion d'en parler, il te faut saisir et remarquer, premièrement, combien Dieu honore et glorifie cet état, en ce que, à la fois, il le confirme et le garantit par son commandement. Il l'a confirmé plus haut dans le 4e commandement, « Tu honoreras père et mère ». Mais ici, comme il a été dit, il l'a garanti et protégé. C'est la raison pour laquelle il veut que nous l'honorions, l'adoptions et le cultivions, nous aussi, comme un état divin et bienheureux, puisqu'il a institué en premier, avant tous les autres, et s'il a créé, distinct, l'homme et la femme, comme nous le voyons, ce n'est pas en vue de la canaillerie, mais au contraire, afin qu'ils restent unis, qu'ils soient féconds, qu'ils engendrent des enfants, qu'ils les nourrissent et les élèvent à la gloire de Dieu. C'est aussi pourquoi Dieu l'a béni le plus richement possible, plus que tous les autres États, par surcroît, il lui a consacré et conféré tout ce qui est dans le monde, afin que cet État soit, à jamais, bien et richement pourvu, et que la vie conjugale ne soit ni un badinage, ni une curiosité, mais une chose excellente et d'une divine gravité. Car, pour Dieu, il est de la plus haute importance que l'on élève des hommes qui soient utiles au monde et qui l'aident à parvenir à la connaissance de Dieu, à une vie heureuse et à toutes les vertus, à lutter contre la méchanceté et le diable. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné que l'on ne doit ni mépriser cet état, ni plaisanter à son sujet, comme le font le monde aveugle et nos faux religieux,
mais, au contraire, le considérer selon la parole de Dieu qui le pare et le sanctifie, de telle sorte que, non seulement il est mis au même niveau que les autres États, mais encore qu'il a le pas sur eux et qu'il les surpasse, que ce soit celui des empereurs, des princes, des évêques et de qui l'on voudra. Car il faut que les États, tant religieux que séculiers, s'humilient devant cet État et y entrent tous, comme nous allons l'entendre. C'est pourquoi ce n'est pas un État particulier, mais l'État le plus universel, le plus noble qui soit répandu dans toute la chrétienté, voire dans le monde entier. Deuxièmement, tu dois savoir aussi que ce n'est pas seulement un état honorable, mais encore un état nécessaire et rigoureusement prescrit par Dieu, afin que, en règle générale et dans toutes les conditions, les hommes et les femmes qui ont été créés à cette fin y entrent, à l'exception toutefois de quelques-uns, peu nombreux, que Dieu a mis à part, soit qu'ils ne soient pas aptes à l'état de mariage, soit que, par un don illustre et surnaturel, il les ait affranchis de telle sorte qu'ils puissent rester chastes en dehors de cet état. En effet, quand la nature, telle qu'elle a été implantée par Dieu, suit son cours, il n'est pas possible de demeurer chaste en dehors du mariage. Car la chair et le sang restent chair et sang, et les inclinations et les appétits naturels agissent de soi, irrésistiblement et sans qu'on puisse y mettre obstacle, comme chacun le voit et le sent. Aussi, afin qu'il fût plus facile d'éviter, dans une certaine mesure, l'impudicité, Dieu a prescrit l'état de mariage, de telle sorte que chacun ait la part qui lui revient et s'en contente, bien que la grâce de Dieu soit nécessaire pour que le cœur, lui aussi, soit chaste. Tu vois, de là, comme notre troupe papiste, nos curés, moines, nonnes, s'opposent à l'ordre et au commandement de Dieu, eux qui méprisent et interdisent l'état de mariage et qui prétendent observer une chasteté perpétuelle et en font le vœu, et par surcroît trompent les simples par leurs paroles mensongères et leur apparence. En effet, personne n'aime aussi peu la chasteté et n'a aussi peu envie d'être chaste que ceux qui, par grande sainteté, évitent l'état de mariage et qui, ou bien gisent publiquement et sans vergogne dans la luxure, ou bien font pis encore en secret, au point qu'on ose le dire, et ainsi, hélas, qu'on en a par trop entendu parler. Et en un mot, même s'ils ne commettent pas de tels actes, leurs cœurs n'en sont pas moins remplis de pensées impures et de désirs mauvais, qui sont comme un feu perpétuel et un tourment secret, ce que l'on peut éviter dans la vie conjugale. Voilà pourquoi, par ce commandement, tout vœu de chasteté en dehors du mariage est condamné et congédié. De plus, il est même commandé à toutes les pauvres consciences captives qui sont trompées par leurs vœux monastiques de sortir de cet état impur et d'entrer dans la vie conjugale, vu que, même si la vie monacale était divine, il n'est pas en leur pouvoir d'observer la chasteté, et que s'ils y restent, ils ne pourront, nécessairement, que pécher de plus en plus contre ce commandement. Ces choses, je les dis à présent pour que l'on exhorte les jeunes gens, afin qu'ils aiment l'état de mariage et qu'ils sachent que c'est un état assurant le bonheur et agréable à Dieu. En effet, par là on pourrait, avec le temps, aboutir inversement à ce qui soit remis en honneur, et à ce que soit réduit cet état de choses licencieux, déréglé, désordonné qui, à présent, se répand partout dans le monde avec la luxure pratiquée au grand jour et d'autres vices honteux qui ont résulté du mépris de la vie conjugale. C'est pourquoi les parents et les autorités ont, ici aussi, le devoir de veiller sur les jeunes gens afin qu'on les élève dans la retenue et la décence et que, devenus adultes, on les marie avec honneur et devant Dieu. À cela, il accorderait sa bénédiction et sa grâce, de telle sorte qu'on en aurait plaisir et joie. De tout cela, qu'il soit dit, pour terminer, que ce commandement exige non seulement que chacun vive chastement, dans ses actes, dans ses paroles et ses pensées, en son état,
c'est-à-dire le plus souvent dans l'état conjugal, mais encore qu'il aime et qu'il chérisse l'épouse que Dieu lui a donnée. En effet, pour que la chasteté conjugale soit observée, il faut, avant tout, que l'homme et la femme vivent dans l'amour et dans la concorde, l'un auprès de l'autre, qu'ils s'aiment l'un l'autre de tout leur cœur et avec une entière fidélité, car c'est là l'un des motifs les plus importants qui nous font aimer et désirer la chasteté. S'il est obéi, la chasteté, elle aussi, s'ensuivra assurément d'elle-même, sans aucun commandement. De là vient que saint Paul, avec tant de zèle, exhorte les époux à s'aimer et à se respecter l'un l'autre. Te voici donc, une fois de plus, en possession d'une œuvre précieuse, voire de nombreuses et grandes œuvres, que tu peux prôner joyeusement contre tous les états religieux choisis indépendamment de la parole et des commandements de Dieu.